de méditation et de Qigong est le pilier de Temps du corps depuis presque 28 ans. Vous le savez que l'année prochaine, on va fêter les 30 ans de Temps du corps. C'est un vrai plaisir de discuter avec Cowen, cofondatrice de l'association Les Temps du Corps, qui, depuis 30 ans, joue un rôle majeur dans la diffusion des techniques énergétiques et de la culture chinoise en France, en adaptant la pédagogie des méthodes à nos bases occidentales. Cowen est experte en Qigong et Tai Chi. Elle est aussi chercheuse et auteure de plusieurs ouvrages sur le Qigong, la médecine chinoise et la philosophie chinoise. Enfin, docteur en pédagogie de sport traditionnel de Qigong, Cowen est membre du comité exécutif de la Fédération internationale de Qigong de santé, héritière de la culture des arts martiaux de Wudang. Alors, votre quatrième livre? Quatrième livre, c'est parce qu'en Occitan, tout le monde connaît Tao Te Ching. Tao Te Ching, on dit que c'est le troisième livre après les Bibles. Tao Te Ching, c'est le troisième livre le plus lu dans le monde. Livre de la voix et de la vertu, tout le monde connaît presque Tao Te Ching. Beaucoup de Français connaissent. Vertu, oui, sur la vertu, c'est ça, c'est ça. Ouais. Mais il y a l'autre livre, on connaît très très peu. Personne n'a traduit, a connoté, ça s'appelle Qing Jin Jing. Qing Jin Jing, c'est le livre de la pureté du calme. Qing Jin Jing. Qing Jin Jing, c'est magnifique. C'est vraiment 400 mots, mais qui dévoilent vraiment la sagesse taoïste. Mais on l'a traduit, j'ai traduit ces 400 mots et puis connoté avec les sociétés modernes. Donc c'est un beau livre, on le fait pour ramener le français entre dans la compréhension, dans la pensée de Tao, et puis en même temps les aider à gérer comment ils prévoiser leurs émotions, comment ils peuvent progressivement connaître vraiment l'univers, comment ils habitent avec eux. Donc c'est un livre très très beau parce que jusqu'à maintenant, dans beaucoup de montagnes, les moines taoïstes continuent à faire Zhao Ke, les leçons du matin, ils continuent à réciter comme le mantra. J'ai insisté énormément, je ne fais pas la religion, parce qu'il faut vraiment attacher à la culture. Tao, le Tao Jia Zexue, c'est la philosophie taoïste, ce ne sont pas la religion. La philosophie taoïste, il a influencé le monde occidental aux années 70. Il y a beaucoup de livres, Tao et physique, la conscience et le Tao, parce qu'ils ont inspiré la vision taoïsme pour se rendre compte, waouh, la pensée peut réagir sur la matière, microcosme, macrocosme, c'est réuni. Et toute cette notion qu'il n'en a pas à l'époque, maintenant on commence en Occident, parce que quand la science sort de philosophie, je pense que la science attache un monde réel, trop objectif. Et puis d'un coup, il coupe totalement de conscience. Donc ils se rendent compte qu'il a une grande richesse dans la pensée de Tao. C'est pour ça que ça jaillit beaucoup des écoles qui sont passionnées de Tao. Ce mot, le Tao, pas taoïsme, c'est le Tao. Parce que ce qui définit le Tao, la voix. Voilà. La voix. Il faut distinguer la voix que la voix comme la religion taoïsme, c'est important. Donc le quatrième livre, c'est un très beau livre. Il y a beaucoup d'élèves. Vous pouvez juste citer le titre. Oui, le titre, c'est Qing Jin Jing. Le traité sur le calme. Le traité de la pureté et du calme. Le traité de la pureté du calme. Voilà. Wow, oui. Qing Jin Xin, Qing Jin Jing. Ça, c'est comme le sutra du bouddhisme. Fujia有一个 c'est sutra du cœur qui est très connu. C'est comparable. Qing Jin Jing et Xin Jing, il a beaucoup de points communs. Et ce sont des visions qui nous élèvent vers la conscience profonde, dans laquelle je pense que l'homme il va trouver justement ce qu'on appelle la paix. La paix, c'est pas être calme. La paix, c'est une compréhension de l'homme dans tout ce qui est capable de stabiliser et puis on peut dire se purifier tous ces troubles tant que dans les émotions, dans son esprit, pour régénérer le meilleur état d'être
C'est ça le effet. C'est aussi le secret du bonheur spirituel. Exactement. Exactement. Merci. Alors le 5e livre maintenant. Ça vient de sortir, le 5e livre. Oui. Parce Ça que s'appelle comment? Ça s'appelle la lumière du regard. La lumière du regard. Ouais. Parce que ce sont des méditations et des qigong, bien sûr, pour les yeux, mais dans lesquelles j'insiste énormément la notion de l'âme. Parce que les Chinois, ils parlent les âmes. Donc les Chinois disent shen, c'est l'âme. Mais l'âme est habitée dans tous les organes. Hun, po, yi, zhi. Donc, pour faire comprendre dans la médecine chinoise, le taoïsme, on a plusieurs âmes qui constituent l'âme. Et l'âme, maintenant, on a du mal à parler, aussi même en France, parce que l'âme, on a l'impression que ça attaché à la religion, à la croyance. Je dis non, les âmes, c'est quelque chose qui nous habite, c'est notre force de vivre. La force d'âme, c'est bien la langue française. Mais j'ai amené une compréhension très poétique. Et puis aussi, je parle de Dao Zi Shuo Yong Wei Zhi De. Qu'est-ce que c'est le de? C'est pas. Dès qu'on parle de vertu aussi, on a eu mal à le français parce que les vertus, on a pensé que c'est la moralité, tu vois, c'est ce qu'il faut faire. Non, les vertus, c'est parce que. Les valeurs morales. Non, ça n'a rien à voir. Parce que, regarde, parce que le Tao, ça se nomme pas, ça ne s'exprime pas, ça ne peut que par l'action. Le Tao, c'est la façon que tu réagis dans la vie, tes paroles, tu vois, tes actions. Et puis tout ça, c'est toi relié avec cette grande spiritualité à l'intérieur. On ne peut pas parler d'une spiritualité pour moi que dans l'éthique, tu vois. Mais c'est dans la vie, tu vois, c'est ça que les Chinois disent toujours. C'est ça qui est important aussi. C'est ça qui est beaucoup plus important. Donc, et puis les vertus, je parle beaucoup. Par exemple, les Chinois disent pourquoi l'homme accompli peut, on l'apprend de la nature, observer l'orchidée, observer le bambou, observer aussi les chrysanthèmes. Toute la nature, ils ont une force énorme. Pour moi, la force de la nature nous apprend l'homme doit sans arrêt s'élever. L'homme du bien doit sans arrêt élever vers son objectif. Je pense que ça aussi, j'ai envie de vraiment écrire cette partie, même vis-à-vis de mes élèves, toutes ces années, je pense que j'ai des milliers d'élèves dans tous les pays. Mais j'ai envie de les amener beaucoup plus loin. Parce que ce ne sont pas les pratiques de bien-être. Bien-être au début, ok, mais il faut chercher beaucoup plus loin. C'est ça, l'humanité nous exige maintenant une autre prise de conscience. Ce qui est très important. Donc c'est ce livre, La lumière du regard. Jamais. Laissons la lumière de vie entrer en nous et sortir de nous. La résonance. Eh bien, j'ai hâte de découvrir votre livre, tous vos livres. Alors, puisque vous parliez de vos élèves, maintenant, on en parle. Vous avez amené plus de 20 000 Français en Chine. Pourquoi et comment? Racontez un peu des anecdotes. Parce que dès 1994, je me suis dit, la culture, ça se vit. La culture chinoise, il faut qu'on y va pour découvrir. On ne peut pas parler d'une culture à part, même on pratique le qigong. Si on reste tout le temps en France, on ne va pas découvrir la richesse. Donc j'ai décidé que toutes les écoles, tous les élèves qui suivent mon enseignement, au bout de 3 ans, ils devraient aller en Chine, passer 3 semaines en Chine. 3 semaines en Chine, au bout de 3 ans de formation avec vous. Pourquoi 3 ans? Pourquoi pas 1 an? Pourquoi pas 2 ans? Parce que c'est trop juste, 1 an, 2 ans. Parce que la culture chinoise, c'est une culture de l'expérience. Il faut comprendre. C'est changer une vision c'est pas facile, changer la façon de voir le monde. Et puis comment arriver vraiment, on peut dire, les compréhensions, c'est pas intellectuel, c'est dans notre vie. Je voudrais qu'elle ait étudié suffisamment la connaissance, que le corps leur vie expérimenté suffisamment de temps. Et puis d'un coup, ce sont des élèves, mais je les amène même les amis les plus chers, certains. Je pense que c'est eux qui sont venus, et puis après, c'est eux qui sont entrés en France pour développer avec moi cette culture chinoise. Donc je pense que le Tanticorps
Avec moi-même, depuis ces 30 ans, on devrait toucher l'ensemble 150 000 Français. Hein. Mais il y a 20 000 qui sont venus avec moi, mais ce ne sont pas des Français. Pour moi, ce sont des Français à part, parce qu'ils suivent fidèlement de l'enseignement. Ils sont allés découvrir réellement la quintessence de la culture chinoise. Ils sont dans la montagne, c'est pour ça. La montagne. Quelle montagne? Citez-nous quelques montagnes. La montagne Jiuhuashan, j'étais 32 fois. Jiuhuashan. Wudang-san, c'est Tianxia Taiji Chu Wudang. Toutes les Taiji viennent de Wudang. 25 fois. Après, c'est Qinchenshan. La montagne était ville verte dans le Sichuan, magnifique. Après, les Qiyunshan dans la province Anhui. Après, Wuyishan dans le Fujian. C'est vous qui les avez choisis à chaque fois, en fait. Oui. Et là, j'ai raconté, je pense, mon 6e livre. Je suis en train de préparer. Vous êtes en train de préparer un 6e. Ça s'appelle Les chemins de montagne céleste. J'ai raconté pourquoi j'ai choisi la montagne. Parce que les Chinois disent la montagne ne dépend pas de sa hauteur. C'est la sage qui habite, c'est la montagne sacrée. Mais pourquoi les sages ont choisi de vivre dans les montagnes? Parce que la montagne, c'est un métaphore. Pourquoi pas dans les forêts? Non, parce que la montagne, là, c'est tous les éléments de la nature le plus fort. Il faut la terre, il faut la rocher. Il faut aussi la forêt, bien sûr. Mais toutes les forêts dans la montagne sacrée, on voit tous les pas même. Comme dans le Jiuhuashan, ils sont plantés dans le rocher parfois. Cette force. Je viens de penser à une montagne très célèbre, Lushan. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques années, lorsque je suis allée au Mont Lu, j'ai rencontré un taoïste. Alors, est-ce que vous allez, on va dire, amener vos élèves français à aller vers le Lushan, par exemple? Bien sûr. Je pense que toute la montagne sacrée. En Chine, il y a Wu Yue, Gui Lai Bu Kan San. Il y a Huang San, Gui Lai Bu Kan San. Parce que Wu Yue, c'est une montagne sacrée. Il y a Lu San, il fait partie des 5 montagnes célestes. À partir de ça, il y a 5 montagnes, il y a 4 montagnes connues taoïstes, Sida, Dao Jia Min San. Il y a 4 montagnes aussi sacrées bouddhistes, Sida, Fu Jia Min San. Au début, je me suis dit, dans la montagne, pourquoi Jiuhuashan? Parce que Jiuhuashan, c'est comme Wudang-san. Ce sont des cultures. Jiuhuashan, Li Bai, il était à Jiuhuashan. Il a écrit pas mal de poèmes à Jiuhuashan. Dans toute la montagne, on trouve les 3 sagesses. Taoïsme, bouddhisme, confucianisme, ils sont cohabités. Je vous te fais incroyable. Parce que c'est pour comprendre aussi pourquoi la civilisation, une partie, c'est dans la montagne. C'est parce que l'homme, il réagit avec la montagne. Guanshan, Tianshan, on peut Kansan. Si tu vas regarder la montagne, tu deviens consommateur de la beauté. Mais on gagne, ça c'est Guan, c'est dans la culture chinoise. On devrait, comme dans la peinture chinoise, on contemple la nature. La nature est beaucoup plus grande que nous, mais nous pouvons réagir sur la nature. La nature peut réagir sur nous, mais c'est dans l'interaction. C'est Ganyin. Je pense que tous ces paysages de montagne nourrissent profondément tous les artistes chinois. Et dans la montagne réside justement ce regard justement de la civilisation chinoise. C'est cette réelle communion, symbiose entre la nature et l'homme. On sait réagir. L'homme fait partie de la nature. C'est pour ça que l'homme est toujours petit dans la peinture chinoise. Mais malgré qu'il est petit, mais le roi non Tianqi, c'est avec sa conscience. Il donne la lumière à la nature. Et quels sont les retours de vos élèves après avoir passé 3 semaines dans ces montagnes? Je pense que c'est énorme. Là, ça peut être plusieurs films. C'est magnifique. Vous devriez faire un film après. Oui. Maintenant, j'ai envie de sortir un livre plus artistique, justement. Dans cette montagne, tous les élèves, ils ont vécu une beauté magnifique. Et puis aussi, il n'y a pas de pollution en plus. Oui. Extraordinaire. Et puis aussi, comme ils sont venus, après avoir 3 ans, passé dans l'enseignement de temps du corps, ils ont découvert la vraie Chine. Cette Chine la vraie Chine, c'est ça. La Chine de sagesse, voilà. C'est ça. Et ça, je tiens à dire aussi ici, c'est parce que malgré le développement, une partie des Français
ils peuvent avoir jugement sur la Chine sans aller sur la place. Et mon chemin, c'est vraiment le chemin de l'interculturel, et je le donne dès le départ. Pour enlever le malentendu, il faut y aller sur place. Donc, tous ces élèves, ils étaient extrêmement émus, ils ont pris beaucoup de choses de la Chine, ils amènent cette richesse en France. C'est eux qui diffusent aussi. Pour moi, c'est magnifique. C'est ça le schéma. Voilà, c'est la vraie Chine. C'est pas ce qu'on lit tous les jours, on va dire, dans la presse française. Non, c'est pas le côté ils sont déformés. Purement idéologique, c'est déformé en plus. C'est une partie vraiment déformée. On n'est pas là pour défendre la Chine absolue. C'est mais ça. la culture chinoise, elle continue d'être extrêmement vivante. La politique ne peut pas influencer totalement sur la culture, la vraie culture. Il existe plus que jamais. Pour moi, c'est ce que j'ai envie de dire. C'est ce que je fais dans le temps moderne, depuis ces 30 ans. Et pour revenir à vos 20 000 élèves qui ont passé donc 3 semaines en Chine, qu'est-ce qu'ils sont devenus après? Parce que vous disiez tout à l'heure que ces gens-là, ils ont à leur tour essayé de transmettre la culture chinoise telle qu'ils ont vécue, telle qu'ils ont comprise. Alors, est-ce qu'ils ont joué un rôle? Comment voilà. Il y a beaucoup d'élèves, bien sûr, au bout de 3 ans, ils sont entrés, ils ont créé leur propre structure, association, ils enseignent. Ça veut dire que de 100 ce sont vos disciples, en fait. Partout. Non seulement en France, en Belgique, en Canada, aussi en Allemagne, en Espagne. J'ai plein d'élèves. Ils sont vraiment dans le chemin de transmission. C'est énorme, c'est extrêmement touchant. Donc l'année prochaine, j'ai fêté les 30 ans de Temps du Corps. Donc je pense que c'est vraiment le moment très important. Je pense que dans ce monde actuel, la culture, c'est la seule façon de communiquer le cœur et l'âme. Quel que soit le monde, il faut croire. Je pense que la paix, elle existe. Nous devons tous y aller pour chercher la paix, pour rayonner avec ce monde. C'est tellement important, au-delà de toute la politique. Et c'est peut-être le message essentiel de cette interview. Exactement, ouais, c'est ça, le message essentiel. Alors, tout à l'heure, vous disiez quelque chose à voix basse, et maintenant, je vais essayer de mettre ça en valeur. Vous disiez, oui, l'année prochaine, nous allons fêter les Temps du Corps. Alors, parlons-en. C'est quoi les Temps du Corps? Justement, c'est cette notion du corps, parce que pour moi, le corps, c'est l'espace et le temps, en effet. Quand on dit en français les temps du corps, c'est ces temps qu'ont vécu notre vie. Il y a plusieurs temps. Voilà, exactement. Est-ce que c'est lié à l'âge ou il faut comprendre différemment? Non, il faut comprendre différemment. Les temps, c'est différent des espaces et les temps. Et puis le corps, aussi, il a l'étendue du corps. Parce qu'en effet, dans ce corps, ça résidait vraiment un potentiel de vivre qu'on ne connaît pas. Et puis, cette notion de pénétrer en nous, à l'intériorité, pour découvrir différents espaces et les temps, c'est une façon de raisonner avec le monde et dépasse aussi de l'espace et le temps. Pour moi, il a ce côté comme l'éternité. Les temps du corps. Et c'est aussi un centre de formation, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que vous pouvez nous le présenter un peu plus en détail? Je pense que c'est un lieu quand même, c'est... Ça se trouve à Paris, oui, en plein centre de Paris. Oui. Au 10e. Je pense que ça devient vraiment un centre de référence pour tous les Français. Parce que c'est un centre, chaque semaine, il y a beaucoup de cours hebdomadaires de Tai Chi, Qigong, médecine chinoise, méditation, les techniques de massage. Massage aussi. Oui, massage. Et puis le Kung Fu aussi, différents styles de Kung Fu. Et beaucoup de conférences, c'était... Conférences? Oui, sur quel thème alors? Thème sur la médecine chinoise, sur le taoïsme, sur le confucianisme, sur aussi la montagne sacrée, sur aussi la Chine actuelle. Parfois, on parle de Pékin, par le Shanghai, par le site interdit. En tout cas, extrêmement culturel pour chercher la connaissance des cultures chinoises. Il y a beaucoup de concerts, j'organise des concerts. Des concerts aussi dans ce centre? Oui, concerts. Et puis aussi des petits spectacles, parce que j'ai créé le Qi Dance. Donc, avec ma passion de la danse, donc j'ai associé le Wushu Tai Chi Qigong et puis aussi la danse moderne. On fait beaucoup de spectacles. Chaque semaine, on a entre 1000 et 1500 personnes. Mais en dehors de ça, j'ai... Quel succès! 4 écoles de formation. Donc, 4 écoles de formation de 3 ans.
Donc, première, c'est le Qigong et les méditations. Ça c'est l'an 1995. On l'a établi jusqu'à maintenant, chaque année, sans arrêt. J'ai recommencé une nouvelle promotion. À partir de là, il a des formations sur le Tai Chi Chuan. C'est Tai Chi Chi, je l'appelle Tai Chi, dans cette compréhension du souffle, justement, dans l'élévation de l'être. Mais Tai Chi Chuan par rapport au Qigong, les mouvements sont plus compliqués. C'est le style Chen, style Yang, style Wudong. Et je deviens aussi l'héritier des arts martiaux de Wudong, parce que j'étais passionnée depuis 20 ans. À partir de là, il a justement la formation de taoïsme, l'alchimie interne du taoïsme avec Tai Chi Chuan de Wudong. Parce que ça part, le Wudong, c'est Lei Jia Chuan, parce que Wudong, il a aussi des Xingyi, Ba Gua, Tai Chi. Et puis aussi une école de médecine chinoise. Donc, toutes ces écoles. Tout ça dans ce centre-là. Oui. C'est un centre qui est assez grand. Donc, toutes ces années, je pense que j'ai très peu de week-ends. Tout le week-end, je suis dans le terrain. Si je suis en France, je suis pas reposée. Vous ne prenez pas de congé? Non, il n'y en a pas. Parce qu'avant, j'amène tous les juillet, tout de suite quand je finis la vie française. En juillet, vous êtes en Chine. Toujours. Ouais. Toutes ces années avant la coronavirus. Quelle énergie, hein. C'est une passion, en effet. Vous êtes on va dire, un vrai passeur de culture avec un S. Et quelle est finalement votre stratégie de développement, on va dire, oui, je pense sur le plan interculturel? Parce qu'au début 95 et 96, on a organisé le grand colloque international déjà. Je me rends compte on ne peut pas développer les techniques dans un petit cercle toujours. Parce qu'avant, chacun développait son style, chacun a son élève. Il n'y a pas vraiment le grand plateau pour développer la culture chinoise, spécialement sur la médecine, sur le Qigong, le Tai Chi Chuan. 95, 96, j'ai réussi à faire 2 grands colloques en collaboration avec l'UNESCO. L'UNESCO? Oui, à l'époque, il y a un programme qui s'appelle la route de la soie. De la soie, oui. Donc, je me suis dit que tout de suite, après tous ces grands événements, il faut créer une école. Je pense que c'est très important. Par le biais de l'éducation, par le biais de formation, c'est la seule façon. Oui. On ne peut pas, parce que sinon, un style, on va faire 24 mouvements, Tai Chi Chuan, 24, Après, les Français vont perdre dans beaucoup de formes différentes. Mais on le fait, il faut qu'ils aient 3 ans pour comprendre comment ça constitue le mouvement. Ça ne vient pas le mouvement physique, ce sont les mouvements du souffle, mais tout vient du souffle. C'est progressivement, il faut étudier toute la connaissance avec l'expérience. Donc tout de suite, je me rends compte qu'il faut créer des écoles. Donc, dans les écoles, bien sûr, il y a une partie de théorie et une partie de pratique. C'est c'est par le week-end et par une semaine entière. Je pense que la réussite de diffusion de temps du corps, c'est parce que j'ai toujours, d'abord, dans vraiment la formation, chaque année, j'ai changé un peu le contenu pour s'adapter au monde. Donc, il y a une pédagogie qui est au rythme du monde. En même temps, il faut absolument qu'il renie avec la Chine. Et j'ai invité beaucoup de maîtres chinois toutes ces années. Beaucoup viennent de Wudong, viennent de Qinchenshan, viennent de l'éducation physique de Shanghai, de Pékin. Et d'ailleurs, j'ai plein d'amis là-bas qui sait que je suis réellement quelqu'un dans cette culture. C'est ma passion, je trouve que c'est extraordinaire. Et puis, à partir de là, les gens ils peuvent venir pratiquer sans choisir comme une voie. On a le droit de juste pour un peu le bien-être. Mais les centres, ils constituent dans tous les aspects culturels, les aspects pratiques, les aspects de l'approfondissement, les aspects aussi après, j'ai masterclass. Quand il finit 3 ans, beaucoup de gens qui continuent. Maintenant, j'ai des élèves qui m'ont suivi plus de 20 ans. Incroyable. Alors, pour finir, une dernière question. Ça, c'est une question plutôt très spirituelle, très philosophique. Vous parliez au tout début de l'unité du corps et de l'esprit. Après, vous parliez aussi de l'unité de l'homme et du ciel. Quel rapport entre ces 2 concepts alors? Je pense que c'est la philosophie fondamentale chinoise. Au début, quand on dit l'unité du corps, de l'esprit, ou l'unité de la forme de l'esprit,
神性合一 rien qu'une personne quand il vient, on dit il a des qi, la qualité de qi, il y a quelque chose qui fait que son l'esprit, le corps, sa présence concrétisée, il y a une présence. Et puis, c'est aussi dans lequel, je pense que dans toute la culture chinoise, quelle que soit la cuisine, la peinture, l'objet d'art, on parle toujours parce que dans la forme, si on continue dans cette forme, ça révèle en effet l'esprit et l'âme. Ça, ils sont inséparables. Il ne faut pas se tromper que par son apparence. Comme on dit, il faut l'union de ces deux. Mais ça ne reste pas que ça, parce que quand on continue de s'élever, on se rend compte que l'homme, quand il a l'unité de corps et l'esprit, et la conscience est beaucoup plus large. On n'est pas terre à terre. L'homme, il a son côté de spiritualité communiqué. Comme on dit, la vie est plus grande que nous-mêmes. Tout de suite, entre dans ce ciel. Le ciel, c'est en effet, les Chinois disent, le ciel, Confucius, c'est Tianzi, ça c'est l'empereur, le fils du ciel. Le fils du ciel, ouais. Ouais. Mais en même temps, le ciel, c'est aussi l'environnement social et naturel. Social, c'est où tu te trouves, avec qui ta famille, tes collègues, tes amis. Tu dois avoir la capacité de gérer dans l'harmonie quand même. Mais ça, c'est pas que les hommes, c'est pas que la relation de l'homme, et c'est toi avec la nature. Il faut régler ta relation avec la nature, c'est respecter la nature, prendre soin de la nature. Et puis ça, c'est aussi l'unité de l'homme avec le ciel. Je pense que cette notion tianheyi, c'est comme le grand philosophe Qi Xianning, qui était mort, qui était le doyen, tu vois, le grand professeur de l'université de Pékin. C'est ça. Il a dit, Qi Xianning dit justement ce qui peut réellement rapporter la culture chinoise pour l'Occident, c'est cette notion de tianheyi. Ça mérite de développer beaucoup plus loin. Pour moi, j'ai toujours parlé l'homme dans la culture chinoise, il a corps, l'esprit, senti, jinsen. Après, il y a zizan, il y a la nature, il y a le yuzhou, il y a le cosmos. Après, il y a les êtres, l'humanité. Toutes ces pratiques se réunissent dans notre pratique. Cette beauté, tu vois, qui fait que la pratique du souffle, comme Qigong, le Tai Chi Chuan, j'ai toujours ramené dans cette dimension-là. Je pense qu'il n'y a que dans cette dimension-là, c'est plus les techniques, c'est réellement trouver un chemin de Tao vers la vie ouverte. Comme ça, c'est pour ça que je pense aussi qu'il y a beaucoup de gens qui suivent ce chemin. Parce que c'est comme j'ai dit moi-même, et tous les maîtres que j'ai rencontrés. Et puis, on est tous une vie éphémère sur la terre. L'important, c'est on est sur la voie, Tao San. Et sur le voie, il y a la prise de conscience. Yish, tu dois l'homme, quelle que soit notre situation, on doit sans arrêt se perfectionner. Je pense que c'est important. Tu vois, c'est ça qui est aussi, je trouve, ce qui manque dans la société actuelle. Tu vois. Il faut qu'on prenne conscience, on devrait s'améliorer sans arrêt. D'où l'importance de vous suivre dans votre centre et aussi à travers cette interview. Merci. Merci beaucoup de votre témoignage si riche et si spirituel. Merci beaucoup. À bientôt. De ma vie.